Bien le bonjour. Peut-être faites-vous partie de ces gens pour qui la gentillesse est normale et le comportement par défaut. Je vais vous parler un tout petit peu de moi pour vous dire que j'ai toujours été quelqu'un qui était gentil, sympathique. C'est-à-dire, j'ai jamais voulu m'apporter d'ennemis. Pour la complexité que ça pouvait amener dans ma vie, mais aussi parce que j'ai toujours trouvé le conflit profondément inutile et destructeur. Alors certes, ça vient en grande partie du dégoût de la facilité qu'avaient mes parents pour le conflit, que ce soit ma mère ou mon père. Ils ont une proportion à créer des conflits pour rien du tout qui est absolument ahurissante. Et moi, ayant grandi avec ça comme exemple, évidemment, j'ai choisi de m'opposer à ça. Et donc, j'ai choisi d'annihiler le conflit de ma vie intégralement. Ça veut dire, c'est simple, si je ne tombe plus en colère, si je ne laisse pas le feu grandir en moi, eh bien, je n'entrerai pas en conflit, puisque c'est la colère qui produit les conflits. Alors, j'ai très longtemps été du coup dans une forme de rejet de ma propre colère, de mes propres émotions, pour ne pas rentrer en conflit inutilement. Le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on retient nos propres émotions, et particulièrement la colère, elle se met à brûler non pas autour, mais à l'intérieur de nous. Alors certes, il existe une manière qu'elle ne brûle plus du tout. Et pour ça, il faut la laisser passer, et l'observer et la comprendre. Lui laisser de la place à l'intérieur de nous. La laisser nous emplir sans pour autant cascader ses effets sur le monde extérieur. La laisser passer la colère, c'est vraiment ce qui lui permet de se guérir au sens propre. Mais je l'ai pas su, j'ai su ça que plutôt récemment. En réalité, je suis resté toute ma vie dans un état gentil. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être gentil? Vous allez voir, c'est une catastrophe. Parce que, en étant gentil, en étant complaisant, ça veut dire en acceptant que des choses se passent autour de nous. Je suis à mon boulot et j'ai des comportements toxiques autour de moi. Hop, j'accepte, je suis complaisant, je ne veux pas rentrer en conflit parce que je sais que ceux qui produisent ces comportements toxiques sont des gens qui ont beaucoup de feu en eux. Et donc, si je réponds, ça risque de cascader tout de suite, ça risque de prendre tout de suite une ampleur un peu trop grande pour moi. Alors je laisse faire. Et vu que je laisse faire, j'accepte que cela fasse partie de mon monde. Pour le feu, accepter que cela fasse partie du monde, ça veut dire se laisser brûler. Et le feu a cette tendance à vouloir toujours continuer la combustion. Ça veut dire littéralement continuer à manger le bois tant qu'il y en a. Eh bien, si je ne réagis pas à des comportements toxiques autour de moi, qu'ils soient de mon boulot, de ma famille ou bien de quoi que ce soit, j'accepte que mon être soit un morceau de bois sur lequel le feu de la colère des gens qui ne se sont jamais guéris pourra prendre et me consumer. Je vais rentrer chez moi le soir et je vais être fatigué. Je vais rentrer d'une altercation ou d'une discussion normale avec mes parents et je vais être fatigué parce que leur feu m'aura consumé. Et alors ça, c'est une catastrophe. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point vous manquez de respect lorsque vous faites ça. Vous vous rendez vraiment pas compte. Et je peux vous le dire parce que j'ai été comme ça toute ma vie. J'ai été comme ça toute ma vie, je peux vous le dire. C'est seulement maintenant que j'ai toléré le plus inacceptable, que je sais exactement à quel point je me suis laissé consumer. Alors,
est-ce que c'est vraiment ça le monde que vous voulez participer à produire? Parce que chacun de vos actes maintenant participe à produire le monde de demain. Si maintenant vous laissez les comportements les plus pourris avoir lieu autour de vous, eh bien vous êtes en train de les recruter. Vous êtes en train de faire du monde de demain un endroit où ces comportements pourris continuent d'exister. Si là j'apprenais que mon voisin torturait des animaux et que je le laissais faire, et bien ces choses-là continueraient. Je dis ça parce que ça se passe en Chine actuellement. Et bien, si maintenant je m'interpose, le mec, je lui fais comprendre que s'il fait ça, je vais lui faire manger chacune de ses dents par les yeux, je pense que y a des chances que ça se stoppe, au moins un petit peu, et qu'ils comprennent qu'il est vraiment dans un état pathologique. Parce qu'effectivement, après, on peut toujours répondre à une situation par la colère ou bien par l'empathie. Et auquel cas, ce serait essayer de lui faire comprendre pourquoi il fait de tels actes. Quelle attention manque-t-il pour faire ça et pour poster sur les réseaux sociaux ensuite? Eh bien, toutes ces questions-là, que vous choisissez de lui faire comprendre à la dure, que vous choisissez de lui faire comprendre par empathie, que ce soit vos collègues du boulot, vos parents ou un voisin ou je ne sais quoi, eh bien, vous êtes l'acteur du monde de demain, de votre monde de demain, avant tout, mais aussi du monde que vous allez partager avec les autres. Donc moi, dans mon monde, la violence inutile, j'y mets fin. La moindre violence inutile que je vois, j'y mets fin. C'est pas un monde dans lequel j'ai envie d'exister. Et même si ça va juste modifier les choses autour de moi, c'est déjà bien. J'aurais déjà fait assez. Et vous savez quoi? Ce n'est pas en étant gentil qu'on va changer quoi que ce soit. Si vous avez des convictions, qu'elles soient entrepreneuriales, écologiques, ou bien philosophiques, ou bien psychologiques, je peux vous assurer qu'en étant gentil, vous ne changerez rien. Parce que être gentil, c'est complaire. Et complaire, c'est laisser les choses perdurer. Eh bien, c'est précisément ce qu'on ne peut pas se permettre de faire. Lorsqu'on a identifié des comportements toxiques, on y met fin. Et on y met fin quoi? Avec quel outil? C'est quoi notre marteau pour bricoler la fin de cette violence? Eh bien, c'est justement la méchanceté. Être méchant, c'est une force profondément masculine, c'est une force qui est extrêmement respectée par les femmes. Être méchant, c'est produire et potentiellement façonner le monde de demain d'une manière ou d'une autre. Parce que être méchant, potentiellement, c'est-à-dire être agressif, attaquer, c'est pas forcément attaquer des bonnes personnes, c'est pas forcément attaquer des personnes innocentes. C'est aussi attaquer les gens les plus toxiques. Et je peux vous assurer qu'en temps de guerre, vous serez très content d'avoir une force militaire, une vraie force, je veux dire puissante. Parce que c'est précisément grâce à cette puissance militaire-là que vous pourrez faire respecter votre place dans le monde. Donc, qui veut la paix prépare la guerre. Donc je suis un acteur de la paix, mais je prépare ma force. Je prépare mon être au combat. Je prépare mon être, ce corps, au choc, à la difficulté, à l'endurance. Et c'est comme ça que je vais créer un monde sain. Prenez soin de vous, abonnez-vous à cette chaîne, likez. Ceci était une chronique, je n'ai pas eu besoin d'appeler l'intervenant pour cette vidéo. Effectivement, cela venait du cœur, alors je vous souhaite une très bonne continuation et à bientôt pour la prochaine, c'est-à-dire demain.